Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 13 avril pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que nous vous proposons avec les équipes de TV Vendée chaque matin. Justement, un bonjour également à Antoine en régie qui réalise cette émission tous les jours à nos côtés. Un numéro de téléphone à connaître de votre côté si vous souhaitez participer ou réagir pendant la matinale, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants ou bien tout simplement à nous informer du temps qu'il fait du côté de chez vous. Et justement, plongeons-nous dans la carte météo du jour en ce lundi 13 avril. Et nous restons influencés par un flux océanique peu dynamique. Vous avez donc de belles apparitions du soleil attendues ce matin pour la matinée dans l'est de la Vendée. Des risques d'ondées sont faibles mais bel et bien présentes pour la côte vendéenne ce matin. Du côté des températures, elles sont assez contrastées. 2 degrés en moyenne dans les terres ce matin contre 7 degrés sur le littoral. En ce qui concerne cet après-midi, vous allez le voir, le mercure grimpe et est plutôt homogène. Cet après-midi, 13 à 14 degrés en moyenne d'ouest en est pour cet après-midi, en ce lundi 13 avril, avec les pluies du matin qui devraient se déplacer petit à petit vers l'est de la Vendée. Retournons sur l'île littorale pour jeter un coup d'œil aux horaires des marées du jour avec les coefficients de ce lundi 13 avril qui sont de 42 et de 50. Vous aviez une première basse mer ce matin à 8h36, ce qui veut dire que l'océan se rapproche petit à petit des terres vendéennes jusqu'à la mi-journée. 15h15 et 15h07, ce sont vos prochaines pleines mer à noter si vous souhaitez aller sur le littoral. Et puis je vous le rappelle, avec ces coefficients plutôt faibles, moins de 50, vous n'avez pas beaucoup de temps pour traverser le passage du Gois. Rapprochez-vous de l'heure de la marée basse si vous souhaitez traverser le passage du Gois en toute sécurité. Un mot des travaux du jour, un mot des travaux que vous pourriez rencontrer sur les routes ce matin si vous avez prévu de prendre votre voiture et d'aller faire vos courses, d'aller au travail ou bien d'emmener vos enfants à l'école. Plusieurs secteurs dans lesquels vous pourriez rencontrer différents ralentissements. Des travaux de purge en prévision de la réfection de la chaussée de la D17 du côté de la Châtaigneraie sont toujours en cours en cette mi-avril. D19 qui relie les communes de la Châtaigneraie, de Loche-Fougereuse et de Saint-Maurice-des-Noux. Les voies sont interdites, une déviation est donc mise en place jusqu'au 24 avril prochain. Et du côté d'Esnay, des travaux en lien avec la pose d'un réseau de refoulement débutent ce lundi 13 avril sur la 4 voies qui contourne la commune. Alors prudence, des basculements de voies sont opérés sur le secteur. Quelques ralentissements peuvent donc être à prévoir. Et puis un mot des carburants, peut-être également des prix qui s'affichent à la pompe ce matin si vous avez prévu d'aller faire le plein d'essence ou de gasoil après un week-end, peut-être à partir aux 4 coins de la Vendée. Voici les prix qui doivent s'afficher normalement ce matin à la pompe du côté de chez vous. 1,99 € du côté de Chaland et de Notre-Dame-de-Mont pour le samplon 95, 1,95 € du côté de Rive-de-Lyon. Et puis pour les utilisateurs de diesel, 2,25 €, c'est le prix affiché normalement ce matin à Chantonnay-Salertaine, 2,26 € du côté d'Olonne-sur-Mer. Je le rappelle qu'il s'agit de prix sous réserve bien évidemment de l'approvisionnement et de l'évolution de ces mêmes prix dans la journée. Le soleil se couche ce soir en ce lundi 13 avril à 20h51. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement et fêtons les Ida. Alors bonne fête à toutes celles de votre entourage. Et sans plus tarder, je vous propose de passer au journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence cette édition avec un zoom sur le concours des Mains d'Or, un événement organisé par la Chambre des métiers de Vendée à l'occasion de la 20e édition des Journées européennes des métiers d'art qui avait lieu du 7 au 12 avril dernier. Au total, 85 entreprises locales participent à l'événement et ont l'occasion de valoriser devant le grand public leur savoir-faire manuel. Louise Ménoury est allée à leur rencontre. Karine est factrice-restauratrice d'accordéon
depuis près de 25 ans. Le plus gros chantier que j'ai fait, c'est un instrument qui sortait d'un grenier, qui était des années 40, qui était rouillé de partout. On a tout décortiqué, il avait quasiment plus de cellulo, donc tout a été poncé, il est reparti en peinture, le soufflet a été refait, toute la musique a été refaite, et puis tout a été reponcé, réglé, et c'est reparti. Et il joue encore. Tout comme une vingtaine d'artisans, elle participe au concours des Mains d'Or. Répartis en différents circuits sur tout le département, le dispositif récompense 4 lauréats. Et pour désigner les gagnants, le jury se penche sur des critères bien précis. On attache une importance au parcours du chef d'entreprise, quelle est l'expérience qu'il a ou pas, comment il en est arrivé à créer une activité dans ce domaine. On regarde aussi la conception de son espace de présentation. Un élu artisan chambre de métier fait partie du jury, accompagné d'un collaborateur chambre de métier. Et donc l'un va avoir le regard professionnel, technique de chef d'entreprise et le collaborateur plus sur la démarche de commercialisation, de communication, de mise en valeur des produits. Il nous faut des ciseaux, un couteau à parer, un couteau à friser, la colle et puis le reste, c'est les mains qui le fera. Pour Lucie, plumassière à Saint-Florent-des-Bois, ce concours, c'est avant tout le moyen d'illustrer un savoir-faire acquis en autodidacte. Je suis peintre décoratrice de formation. J'ai été 20 ans dans ce milieu-là et aujourd'hui, voilà, je suis là aujourd'hui plus pour la plumasserie que j'ai du coup pas acquis de manière académique. Donc c'est vraiment pour moi une façon de valoriser mon activité et mon travail. Les résultats seront connus au mois de juin avec, à la clé pour les gagnants, la réalisation d'un film promotionnel. Eux aussi ont de l'or dans les mains. Ils sont 29 jeunes Vendéens et Vendéennes à avoir remporté le prix de meilleur apprenti de France à l'occasion de l'édition 2025. Le département de la Vendée a choisi d'organiser récemment une cérémonie en leur honneur et c'est une première. 29 prix qui classent notre département au second rang à l'échelle nationale du nombre de meilleurs apprentis. C'est une place de mieux qu'en 2024. Sur le plan national, c'est 125 métiers qui se présentent. Pour la Vendée, cette année, nous avons 40 métiers. Nous avons donc 271 jeunes qui se sont inscrits dans 40 métiers différents, issus de 23 centres de formation et lycées professionnels de Vendée. Donc, ce qui dénote vraiment la dynamique qu'il y a auprès de ce concours, de la part des maîtres d'apprentissage, de la part des chefs d'entreprise, des proviseurs. Moi, mon épreuve, c'était de réaliser une vitrine avec un thème et avec les produits de notre magasin. Alors moi, je travaille chez Imprimeur, alors c'est des fruits et légumes. Et le thème l'année dernière, c'était une ville en 2035. Je me suis donné à fond et c'est une fierté d'avoir été jusqu'au bout. Moi, c'est mon professeur qui m'a inscrit. Donc c'est au mérite de l'élève s'il est compétent aussi. Ça m'a aidé professionnellement pour trouver un apprentissage parce que là, je suis en continu. Et donc oui, ça m'a aidé pour les stages et pour l'apprentissage. C'est un fléau de plus en plus présent dans notre département. Le frelon asiatique peut tuer jusqu'à 60 insectes par jour et ainsi perturber, voire décimer des ruchers entiers. C'est pourquoi l'association Nature et Vie de Vendée et la FDSEA 85 ont pour objectif de distribuer au plus grand nombre d'apiculteurs et d'adhérents des pièges sélectifs qui ont pour objectif de capturer les frelons asiatiques. Depuis plusieurs semaines, le piégeage des rennes a commencé. Alors chaque piège est une nouvelle pierre à l'édifice, car un nid de frelons peut consommer jusqu'à 11 kg d'insectes en une saison. Ces pièges sont sélectifs. Les petits trous qu'il y a sur le dessus du cône laissent sortir les autres insectes. Ils sont présentés avec un piégeage appât, bière, sirop de fruits rouges et vin blanc, un tiers, un tiers, un tiers. Et quand on les met avec une éponge ou une petite mousse, on évite la noyade des autres insectes, ce qui permet d'en faire un piège sélectif et très bon marché, abordable pour tout le monde. L'idée était vraiment de faire quelque chose qui soit commun. Et on a trouvé avec Laure justement ce fabricant de pièges qui pouvait se permettre de nous fabriquer un nombre relativement important rapidement pour qu'on puisse distribuer notre réseau sur le département, sachant qu'on a pratiquement un responsable par commune départementale. Et on va essayer de faire une diffusion très rapide et très massive justement pour piéger le plus rapidement possible les rennes qui pourraient sortir jusqu'à la période de début mai.
Et si vous pensez avoir un nid de frelons asiatiques chez vous, prenez directement contact avec votre communauté de communes. L'association Faites une autre terre vous invite demain à 20h à la maison de quartier de Forges à La Roche-sur-Yon pour une soirée d'échange et de réflexion autour de l'élevage en France, une conférence en présence du journaliste d'investigation et réalisateur Ulysse Thévenot, auteur du livre Le sens du bétail, paru en 2025 et contenant les témoignages de plus de 250 personnes, dont des éleveurs. L'objectif de cette rencontre, mieux comprendre les enjeux de notre alimentation et réfléchir à une agriculture respectueuse de l'homme et de l'environnement. Ulysse Thévenot fait partie d'un certain nombre de journalistes qui font un travail qui nous impressionne sur un travail d'investigation, c'est-à-dire qui mettent souvent 2-3 années à décortiquer des problématiques et entre autres sur les difficultés que vivent le monde paysan. Pourquoi est-ce que des gens sont vraiment dans des passions et malgré tout tombent dans des endettements, dans des burn-out, des choses qu'on ne connaissait pas dans notre monde agricole avant. Pour moi, c'est important puisque il va montrer aux consommateurs les dérives en fait de l'agriculture productiviste. Ça m'a montré aussi que finalement on avait choisi la bonne voie en partant dans l'agriculture biologique. Le collectif sera là pour essayer d'apporter une solution pour dire qu'il y a un autre système qui existe et qui est plus pérenne dans l'avenir, notamment pour notre environnement mais pour notre santé aussi. Le printemps du livre de Montaigu fait son retour dans un peu moins d'un mois désormais et l'édition 2026 sera un peu particulière. Le 8 mai tombant cette année un vendredi, la journée dédiée aux scolaires sera donc avancée au jeudi 7 mai. Le grand public, vous l'avez compris, gagne donc un jour de festival. Le thème général de cette année sera celui de la mer avec les 400 ans de la Marine nationale. La commune de Montaigu-Vendée a également souhaité mettre en valeur ses 20 ans de parrainage avec la vedette de surveillance maritime, la Vertonne. Ce printemps du livre, il a une date inhabituelle, c'est le 8 mai. Et donc pour nous, c'était important de concilier 8 mai et printemps du livre et pas faire deux événements qui soient différents. Et comme la ville de Montaigu-Vendée, elle marraine un bâtiment de la Marine nationale, la vedette, la Vertonne, on en profite pour faire un jumelage, enfin en tout cas de fêter l'anniversaire des 20 ans de notre marrainage, de notre jumelage. Et donc du coup, on est rentré dans une logique vraiment Montaigu et la mer aussi. Donc on aura la présence de nombreux écrivains de marine, sous la présidence d'un autre habitué, Patrice Franceschi, habitué du Printemps du Livre. Et donc on va avoir, y compris le label de la Marine nationale sur ce moment-là. Voilà, tout ça va être vraiment un Printemps du Livre un peu plus long, parce que c'est 8 mai, donc on commencera la veille avec les scolaires, le 7. Et puis 8, 9, 10, 3 jours de fête sous le soleil, on l'espère. Autour du livre. Et c'est l'occasion de parler du casting que lance TV Vendée cette semaine pour le Printemps des lecteurs. Deuxième saison de nos clubs de lecture. Vous aimez lire, vous aimez parler de vos lectures, envoyez votre candidature sur tvvendée.fr. Vous aurez ainsi peut-être l'occasion de venir sur le site du Printemps du livre pour enregistrer une émission aux côtés de notre rédactrice en chef, Caroline Tronche. Et on termine ce journal avec un événement qui avait lieu ce week-end du côté des Sables d'Olonne. Nous vous en parlions jeudi dernier dans la matinale. Le club de Scrabble du Littoral organisait hier un tournoi national de ce jeu de société connu de tous, une compétition nommée Grand Chelem et organisée chaque année dans 3 communes différentes en France. De 19 à 81 ans, les joueurs de Scrabble sont venus de la Vendée, de Normandie, de région parisienne ou encore de Lorraine pour participer à l'événement. C'est une compétition nationale qui permet de qualifier le meilleur pour les championnats du monde. On rencontre des joueurs différents à chaque partie. C'est fait par ordinateur. Donc il y a d'abord une partie où on rencontre des joueurs de tous les niveaux. Et ensuite, plus la compétition avance, plus on joue contre les joueurs de même niveau. On place chacun un mot par tour et c'est celui qui a fait le plus de points au total qui gagne la partie. Et la partie est minutée par un timer. On a 20 minutes chacun. Donc à chaque fois qu'on joue, le temps se décompte. Les petits mots de 2-3 lettres, c'est important. Les mots avec les lettres chères qui sont J, K, W, X, Q, W, Y. Et puis il faut apprendre tous les petits mots pour pouvoir bien les placer sur la grille. Pour moi, c'est une première. Et voilà, je suis l'avant-dernière, je ne peux pas me plaindre, je suis contente de moi. Regardez mon superbe tirage. Vous voyez quel mot je vais faire?
C'est la cata. Et c'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Un bref mot de la carte météo et de votre temps qui vous attend aujourd'hui en Vendée. Vous le voyez, les températures sont assez contrastées au réveil en Vendée. 2 degrés en moyenne dans les terres contre 7 degrés sur le littoral. Conséquence, vous avez un grand soleil dans l'est et quelques pluies peut-être ce matin. Des pluies qui devraient disparaître de l'ouest pour prendre la direction de l'est de la Vendée. Du côté des températures, 13 à 14 degrés attendus en moyenne cet après-midi. Et je vous propose, sans plus attendre, de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré aujourd'hui au chantier de la nouvelle maison des sports de la Vendée. La volonté, c'est de répondre à un besoin. D'abord, aujourd'hui, les comités départementaux sont à l'étroit dans la maison des sports actuelle. On est passé de 11 comités au démarrage en Vendée à aujourd'hui 33 comités, puisque la prochaine maison des sports accueillera 33 comités départementaux. Donc ça représente aussi un certain nombre d'agents et de bénévoles qui viennent se former et en réunion à la maison des sports. Elle va se situer au rond-point du Val, je crois. Donc, pour être un peu plus concrète, c'est le rond-point qui se situe juste à côté du SDIS de la Vendée et du laboratoire de la Vendée. La nouveauté, c'est aussi une maison sport santé, donc qui permettent à des gens qui s'étaient éloignés du sport pour différentes raisons dans leur parcours de vie et pour des raisons médicales sont obligés aujourd'hui de revenir à une pratique sportive. Donc il y aura 2 salles qui seront dédiées à la maison sport santé. Donc on se réjouit de ça parce que ça fait partie aussi de l'évolution sociétale. Et puis, on se dit que ces gens, une fois qu'ils se sont réadaptés, qui ont fait des nouvelles pratiques sportives, pourront aussi peut-être intégrer au niveau de leur commune ou de leur lieu de vie, réintégrer un club de sport. Donc, en fait, on se félicite de cette nouveauté et ça répond vraiment à des nouveaux besoins. Le premier coup de pelle, si on peut parler comme ça, sera donné sans doute en début d'année 2027 pour une fin des travaux imaginée en novembre 2028. Donc en essayant de tenir le calendrier, mais évidemment on va tous s'y atteler. Donc on se donne rendez-vous pour une très belle inauguration parce que ce sera une très belle maison des sports. Super. On a mis en place des matériaux comme un métal irisé qui va changer de couleur suivant la luminosité, suivant le mouvement justement, et qui va donc varier ses couleurs. Et un autre point, c'est donc l'utilisation sur le bâtiment principal des grands éléments verticaux bois qui vont là aussi former un mouvement avec le mouvement de la personne et le déplacement de la personne, ce qui fait qu'on aura l'impression que cette maison des sports est en mouvement. Alors évidemment, le bâtiment ne bouge pas, mais c'est l'impression que ça va donner. Et l'idée, en tout cas, d'allier ce mouvement-là et en représentation du sport, puisque on l'a voulu comme ça, le sport étant l'activité, le mouvement, donc reprendre ça sur le bâtiment architectural. Et vous retrouvez bien évidemment ce nouveau plus de l'info dès aujourd'hui sur notre site tvvendée.fr. Si je vous dis rugby, tennis ou encore basket et football, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre journal des sports. Au programme de ce lundi, du rugby avec le FCY, La Roche et le Poiré, toujours leader en National 2 et National 3 de football, Romain Mornay qui remporte le bicentenaire et le VCB qui fête ses 90 ans. Un journal des sports préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée.
On débute par du rugby. Le FCY recevait Mérignac pour l'avant-dernière journée de Fédéral 2. Et malgré plusieurs absents et un 4e match en 4 semaines, les Lyonnais démarrent fort à Desgranges. Mathéo Flété ouvre le score après une belle action au pied. L'essai est transformé et le score est de 10-0. Mais Mérignac réagit avant la pause avec un essai et une pénalité pour passer devant 13-10. En seconde période, les Girondins profitent de l'indiscipline lyonnaise avec un carton jaune pour creuser l'écart. Les hommes de Jérémy Luçon tentent de revenir mais manquent une grosse occasion près de la ligne. Mérignac en profite pour enfoncer le clou en fin de match et s'imposer 28-13. On savait qu'on était une équipe vraiment amoindrie, on a beaucoup de blessés, on enchaîne notre 4e match d'affilée en fin de saison. On était très fatigués cette semaine, donc on savait que ce serait compliqué sur l'énergie, que ce serait dur. Pour autant, les gars ont eu un investissement incroyable, ils se sont donnés vraiment très fort. Aujourd'hui, on est tombé sur une très belle équipe aussi de Mérignac et il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui sur le résultat, quoi. En football, en National 2, les Lyonnais du VFC jouaient 2 matchs en une semaine et après une défaite mercredi 2-0 à Bayonne, les Rouges et Blancs ont fait match nul à Saint-Malo. 1 point sur 6 pris donc cette semaine, mais qui n'a finalement pas d'incidence puisque Bordeaux a perdu dans le même temps contre la réserve lorientaise. Les Lyonnais restent donc premiers avec désormais 7 points d'avance. En National 3, le Poiré reste également leader après sa victoire sur la plus petite des marges, 1-0 contre Châtellerault. Ce dimanche avait lieu la 22e édition de la bicentenaire à La Roche-sur-Yon sur 10 km. Chez les femmes, c'est Maïté Billot qui s'est imposée. Et côté masculin, c'est Romain Mornay en 30 minutes et 30 secondes. C'est toujours une bonne chose de fête, entre guillemets. Ça fait plusieurs fois maintenant que je remporte ces courses, mais chaque année j'ai à cœur de venir, ne serait-ce que pour le club, pour la ville. Et puis ça me fait quand même une bonne répétition au niveau foncier, donc c'est intéressant pour clôturer l'hiver et puis faire la bascule sur l'été. Je pense que c'est mon meilleur chrono sur ce parcours, du moins sur la bicentenaire. Donc c'est signe que je suis plutôt en forme en ce moment et j'espère que ça va continuer pour cet été. Enfin, en basket, Challans s'est incliné 67-90 face à Pau. Un match compliqué face au 2e du championnat. Diminué par des absences, les Chalandais ont craqué, comme souvent, physiquement en fin de match. Mais ce match était surtout l'occasion pour le club de mettre à l'honneur les anciens. À l'occasion de l'anniversaire des 90 ans du club, une dizaine d'entre eux ont été honorés sur le parquet à la mi-temps. Ils ont chacun reçu un maillot collector, un maillot historique aux couleurs du club, jaune et bleu. Les joueurs, dès le début, ont voulu faire honneur à cet événement-là. On a senti les intentions dès le départ. Pourtant, c'est compliqué pour eux, mais on a voulu faire honneur à cet événement-là parce qu'on respecte vraiment sincèrement le maillot et le club. Donc dans ce sens-là, je le disais, je crois, la semaine dernière, on ne lâchera pas, même si c'est très difficile pour les joueurs. C'est pas évident non plus pour le staff, mais voilà, on va continuer jusqu'au bout pour représenter au mieux l'équipe de Challans en Pro B. Toujours en basket, en Wonder League, les Lyonnais se sont lourdement inclinés face à Lyon 88-61 et restent dernière et bien embarqués dans ces playdowns. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et donc vous l'avez noté, rendez-vous ce soir pour un nouveau numéro de 85 chrono à 18h45. Retrouvez aussi notre entretien avec Mélissa Ossouf à l'occasion du gala de boxe des Herbiers durant lequel elle aurait dû combattre, mais cette dernière est toujours blessée. Revenons à la question du jour, celle que nous vous posons chaque matin. Elle est en lien avec l'actualité du jour ou bien l'actualité vendéenne. Quel est votre programme pour ces vacances de printemps? Avez-vous prévu des sorties en forêt, en bord de mer, quelques activités sportives en Vendée ou bien tout simplement aller à la découverte ou redécouvrir les sites culturels de notre département? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur la page Facebook de TV Vendée. Et nous nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. Et félicitations à Catherine de la Chaise-le-Vicomte qui remporte le jeu de la matinale de la semaine dernière.
à gagner cette semaine dans votre café cuisine un chèque cadeau d'une valeur de 50 € chez Villa Verde avec cette nouvelle question à laquelle vous devez répondre. Quel légume connu pour sa récolte précoce à Noirmoutier est déjà sur les étals depuis le début du mois d'avril? Vous l'avez donc compris, cette semaine, nous cherchons un légume que vous avez peut-être déjà cuisiné en ce début du mois d'avril. Un premier indice, en ce lundi 13 avril, nous cherchons un légume qui pousse en terre. Alors, avez-vous trouvé la réponse à cette nouvelle question du jeu de la matinale? Si oui, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour y déposer votre réponse. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous dès midi et demi avec votre journal de la mi-journée présenté par Louise Vietger. Je le rappelle, Paul Desvoisines vous attend à 18h45 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Quant à moi, je vous dis demain, même place, même heure. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there